Depuis le premier jour, vous m'avez accueilli, vous n'avez pas attaché d'importance à mon passé parisien. Vous m'avez soutenu, vous m'avez applaudi, vous m'avez porté. Vous avez été d'un soutien sans faille. J'ai senti cette ferveur, cette passion, cet amour du foot qui vous anime. Blablabla, blablabla. Je n'oublierai jamais l'ambiance du Vélodrome. Ça aura été un immense plaisir de défendre vos couleurs, celles de l'OM. Merci pour tout, peuple bleu et blanc. Signé Duc. Il a vraiment signé Duc ? Signé Duc. Le seul truc intéressant sur Rabiot, c'est dimanche. Milan-Bologne, 20h45, l'accolade avec Jonathan Rowe. Ouais. Ils vont se prendre dans les bras. Je suis sûr qu'il y aura accolade, photo, etc. Bon, on se fait un petit pari là-dessus. Toi, tu paries qu'ils vont se réconcilier. Je pense. Mais maintenant que tu me l'amènes comme ça, j'ai peur que tu aies des infos et que tu veux faire un pari. Je pense que ça sera plus froid que ce que tu imagines. Non, vraiment, je te promets aucune info, mais je veux bien faire un petit pari avec toi que ce. Le même pour Norvège-Moldavie. Limite, il se tape pas dans la main à la présentation des équipes. Moi, je pense que Est-ce que tu penses que tu seras aussi perspicace que pour la Moldavie face à la Norvège? L'autre, une blague. Arrête avec ça, Flo. T'es pas sérieux. Je t'ai dit, la Moldavie accrocher la Norvège. Pour arranger l'Italie. C'est vrai. Il va me faire chier avec ça. J'ai dit, tu crois que c'est possible? Il va être élu à Chisinau. Rappelons qu'il y a eu 11-1 pour Chisinau, mon cher Flo. Chisinau, c'est vrai qu'il parle roumain. C'est la zone de chalandise. Je suis tombé en plein dans une zone où il parle roumain. Désolé. Oui, parce que Jean-François parle roumain. Bah oui. On aurait pu prendre comme match de légende Barça-Steaua Bucarest. Ah non, surtout France-Roumanie. Le France-Roumanie de 95 avec victoire 42 Franck Leboeuf au stade Guinchea du Steaua Bucarest. Il y en a un autre avec un but de Gourcuff aussi énorme, non? Là c'est le 2-2 à Constanța en 2008. Et on y était. Qui a sauvé la peau de Domenech. Jean-François et moi nous y étions. Et un but exceptionnel de Nous avions d'ailleurs prolongé notre séjour à Chisinau. Tout à fait. Mais ce qui est à Chisinau reste à Chisinau. Tout à fait. Pourquoi on est parti sur cette discussion? D'ailleurs, c'est la présidence. Parce que ça te fait marrer de se foutre de ma gueule, parce que j'espérais comme un petit supporter là. Et donc, toi qui aimes bien faire les comptes, ça fait combien au final? Quel compte? Moldavie-Norvège. 11. Ils ont marqué, hein. T'avais raison, ils ont marqué, ils les ont fait trembler. La différence de but, c'est mort. Maintenant, il faut espérer qu'ils trébuchent. J'espérais contre la Moldavie. Maintenant, il reste. Bon, donc revenons à Rabiot. Enfin, nous ne revenons pas à Rabiot parce qu'on clôture finalement. On peut clôturer, il n'y a rien à dire. C'est une fin d'une mollesse. Tu trouves? Terrible. Ah, franchement, ouais. C'est pas du tout Rabiot en fait. C'est tout mou, c'est tout politiquement correct. Non. Jean-François, permets-moi, parce que Rabiot, on en a parlé 1000 fois. Mais toi qui suis l'OM avec passion depuis des décennies, l'OM de maintenant, là, avec le choc d'autorité. Benatia, De Zerbi, Longoria. Tu le fais remonter à quand le choc? Qui se prépare cette semaine ou il y a la saison dernière, quoi, quand ça a commencé. Qu'est-ce que tu en penses? Globalement, je veux dire. Les principes sont bons. Sont-ils applicables à Marseille? J'en suis pas sûr. Parce que tu auras toujours quelque chose qui va t'empêcher. Parce que c'est comme ça, parce que l'OM vit avec son petit nuage orageux sur la tête en permanence. Et que non seulement il faut être fort dans tes principes, il faut être lucide quand il y a des tempêtes. Et le cas Rabiot nous a prouvé qu'hélas, personne n'est à l'abri. Parce que, j'imagine que vous en avez parlé 10 000 fois, mais la façon dont ils n'ont pas géré pendant 48 heures l'affaire que tout le monde avait entendue, parce que c'était juste à côté du vestiaire, la zone mixte, etc., prouve que ce n'est jamais assez blindé dans ce club. Voilà. Et j'ai parlé il y a quelques jours avec Mathieu Valbuena, qui me disait, à mon époque, il me dit, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans le vestiaire, mais à mon époque, il se passait des choses sans doute 10 fois pires. Sauf que, évidemment, il n'y a pas de réseaux sociaux. Sauf qu'à l'époque, il m'a dit aussi, il y avait des dirigeants qui étaient très forts et qui faisaient en sorte que la vie du vestiaire soit totalement protégée. Ce n'est sorti que récemment, les histoires de tacles. Enfin, vous avez vu, j'imagine, cette promo d'émission avec Valbuena, Nyang qui dit qu'à l'époque, ça taclait tellement fort que Valbuena a été blessé assez sérieusement. Voilà. Tout ça, ça sort maintenant. À l'époque, on arrivait à garder ça dans le secret du club et du vestiaire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et ça demande des qualités encore plus importantes. Ils apprennent. Moi, j'aime plutôt ce qu'il se passe à Marseille parce qu'il ne faut quand même pas, mépriser la chance que le club a d'avoir un investisseur digne de ce nom, qui est là depuis 9 ans, qui est fidèle, qui remet au pot à chaque fois, et une équipe de dirigeants en dessous qui s'y connaît en football. Alors, certes, ce n'est pas parfait, mais en effet, on a eu Rabiot. Il y a désormais Pavard, il y a quand même des très bons joueurs olympiques de Marseille. Il y a de quoi faire une équipe. Bien De Zerbi, oui et non.
Est-ce que tu crois pas que J'aime le personnage, juste 2 secondes, j'aime le personnage, j'aime ce qu'il veut raconter de la ville et du rapport du club à la ville. Je pense qu'il a, il a compris l'environnement dans lequel il était. Maintenant, je le trouve tactiquement un peu trop dogmatique parfois pour Marseille, qui demande plus de pragmatisme par rapport au match, par rapport au fait qu'il faut aller chercher le résultat malgré tout. Et je le trouve trop bouillonnant, en fait. Et je pense qu'il peut causer du tort à Marseille dans les semaines qui viennent, parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer à la fin du match. C'est une espèce d'électricité permanente, en fait. Moi, sur ta description que je partage en grande partie, effectivement, moi, le problème qui ne devrait pas en être un, parce que c'est un coach intéressant, dont on a apprécié et salué la venue, mais maintenant que tu le vois dans le contexte, parce que finalement, on ne le voyait pas, et on peut pas savoir à Marseille tant que tu n'as pas le mec dans le contexte. Tu peux te dire, ah, ça colle, regarde, il est vibrionnant, il est passionné, il n'arrête pas de louer la chaleur des supporters, mais aussi d'exciter ces instincts-là. Mais tu t'es dit, c'est pas forcément cette attitude-là qu'il faut. Et deuxièmement, effectivement, après, moi, c'est surtout, là, je rejoins ça, le terrain, la tactique, comment tu joues. Je parlais d'animation défensive, du reste aussi, d'ailleurs, face au bloc bas parfois. Enfin, il y a plein de questions qui se posent qui sont très importantes et que les Marseillais, gros connaisseurs de foot, les supporters, commencent à voir et à décrypter. On sent un doute. À cause de son dogmatisme. Ouais. Et je pense que là, maintenant, avec la palette de joueurs qu'il va avoir à disposition, qui est quand même très riche, dans tous les secteurs de jeu, je pense qu'il a vraiment de quoi mener à bien son projet. La saison, il a une grosse pression sur les épaules. Est-ce que justement, avec son caractère, son tempérament, il va réussir à gérer ça? Moi, je pense que l'enjeu de la saison de l'OM aussi, c'est d'installer un vrai contre-pouvoir à De Zerbi et ne pas être là tout le temps à se dire « Oh là là, Roberto, si on prend cette décision-là, il va pas aimer, il va menacer de partir, etc. » Je pense que c'est important aussi pour l'OM d'avoir une bonne répartition des pouvoirs. Juste un truc encore, c'est que la saison démarre en effet maintenant. On peut le dire. Ça va être sans doute bien si l'orage et la foudre ne frappent pas avant. Parce que là, c'est Lorient, Real, Paris. Le Paris Saint-Germain derrière, il y a quand même toutes les raisons de penser que ce sera de défaite. Gagner parce que dans la foulée, les 2 matchs, logiquement, sur le papier, tu les perds. Tout autre résultat qu'une défaite. Lorient, c'est piégeux, mais tu peux t'en sortir. C'est pas piégeux, ils sont pas bons. Sinon, tout est piégeux. C'est exactement. Non, mais là où je te donne raison. J'en ai connu trop d'autres. Non, mais d'accord. Ça, c'est le discours un peu de ces malédictions que même le PSG a voulu mener et tenir les historiques jusqu'au bout. Tu sais, ils vont perdre. J'ai envie de dire que contre le Paris FC, je dis mais moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est pas là le match dangereux, ils vont le gagner. Je suis d'accord sur le fond. Il y a plein de choses à dire. Mal, hein. Ouais, tu le gagnes mal. Mais même en le gagnant mal, avec cette défense-là, tu le gagnes 5-2. Et je pense que Lorient est encore en dessous du Paris FC. Je suis d'accord. Lorient est une des pires équipes depuis le début de la saison. Parce que si, comme c'est probable, tu en prends une à Madrid. Ça, à la limite, la séquence, on la comprendra. Que tu perdes contre le Real et le PSG. Les dégâts seront là quand même. Le PSG en ce moment là. Si tu prends 2 valises qui vont faire tâche. Mais ils sont prenables, mais si tu perds, ce ne sera pas catastrophique. Arrêtez avec le PSG. Gilbert, ça fait 15 ans tous les ans, on entend la même chose. Et là, évidemment, on va dire il manque de joueurs importants, si cela. Bon. L'an dernier, je me souviens, la semaine qui précède le l'an dernier, je me souviens surtout de Greenwood qui se planque au Vélodrome contre Paris. Après l'année dernière, les circonstances du match. Le début de match est cata, mais tu as le droit de t'en relever d'un début de match cata. C'est les 30 minutes avant le carton rouge dont les Marseillais se souviennent aussi. Ils ont oublié. Tu as le droit de bouger. Mais Didier Deschamps, bon coach de Marseille, a fait en sorte de rééquilibrer les choses en faisant jouer Dembélé et en le blessant. Donc quelque part, il était plutôt. Tu sais qu'il y a des gens qui vont te prendre au premier degré, c'est pas bien. Évidemment qu'il y a des gens qui parti ça. Sur X, oui, mais dans la vraie vie, non. Et pour finir sur Marseille, les gars, fin de carrière pour Ophénoméno. Ouais. Le chant préféré de Julien Cazard. Donc Mandanda 613 matchs, 40 ans. Écoute, tu vois, il n'a pas voulu aller en Arabie Saoudite, il aurait pu. Vraiment en toute discrétion là comme ça, c'est quand même le phénomène, j'en sais rien, mais monument. Pendant quelques saisons, il a été formidable. Monument dans le foot français, oui, assurément. Toutes ces années à l'OM, il a gagné des titres, il a été en équipe de France. Tu vois, là, tu me dis demain, ce gars-là, il est prêt à raconter sa vie. C'est un bouquin que j'ai envie de lire. Je trouve que Mandanda a vu beaucoup de choses dans sa vie. Il n'a jamais rien dit. Il a vu plein de coachs, il a eu plein de coéquipiers. Il a été en équipe de France, des stars, il en a vu. Il a fait tellement de choses. C'est un mec bien. Mandanda, c'est un type incroyable, formidable. Je souhaite le meilleur. Je ne sais pas quel va être son choix maintenant.
dans sa vie. Est-ce qu'il veut faire coach des gardiens, consultant, je sais pas. Mais je trouve la façon dont il parle là comme ça, quand j'ai lu ça aujourd'hui, j'ai dit, oh putain mais merde, il avait pas arrêté Mandanda. Donc c'est parce qu'il a pas de club là. Ouais, mais alors, ça m'a fait un peu de la peine. Si, il y avait des clubs, Daniel. C'est lui qui a pas voulu. Je le répète, en Arabie Saoudite notamment, il aurait pu aller pendant et en Ligue 1 et en Ligue 2. Je mettrais un petit bémol à tout l'hommage global. Le Havre, il avait démarré en plus. Ouais, je le partage parce que pour moi, c'est un gardien emblématique, typique, emblématique de Marseille et de la Ligue 1. C'est un mec de France. Ouais, de l'équipe de France. Bon, ouais. Voilà, il n'a pas eu de chance sur la génération. Ouais, s'il n'y a pas Loris, il aurait dit numéro 2, il a tout vu, il a tout connu. Gardien remplaçant. Après, quand même, il y a un petit truc qui me gêne, moi, par rapport à tout ça et par rapport à sa fin de carrière. On dit qu'il n'a peut-être pas la fin de carrière qu'il méritait. Moi, je pense qu'il a la fin de carrière qu'il mérite parce que malheureusement, il n'a pas forcément été au taquet. Je parle en termes d'entraînement, en termes de physique, en termes de prépa. Il aurait dû arrêter plus tôt. Il aurait dû arrêter un peu plus tôt s'il n'avait pas, on va dire, l'envie de s'entraîner autant. Il y a eu des problèmes de surpoids avec Mandanda à des retours à Marseille. À Rennes, c'était compliqué. C'est un excellent gardien qui a apporté, puisque Rennes voulait ça se passe bien au début quand même. Mais ça se passe bien au début parce que la Rennes a besoin d'un gardien d'expérience et a besoin de joueurs d'expérience. Ça, et lui, il voulait prouver à Marseille qu'ils avaient eu tort de le mettre. Mais malgré tout, après, quand tu regardes, c'est quand même plutôt le déclin d'un gardien qui physiquement est un peu plus faible. Il n'y en aura pas, Flo. Non. Dans une carrière, tu vois, les 2-3 dernières années. Mais non, mais je réponds au fait que Daniel dit la fin de carrière est un petit peu triste. Moi, je dis juste qu'un Mandanda, juste pour terminer, un Mandanda qui se serait entraîné à bloc comme certains anciens, comme Giroud, comme machin, le font, je parle physiquement. Je te dis que Mandanda, il serait toujours gardien et compétitif dans plein de clubs de Ligue 1. Il n'avait plus envie, non, mais Flo. Il est en numéro 2. Il avait dit. Il se serait bien vu faire encore une saison au moins en numéro 2. Mais moi, je retiens quand même, on peut avoir le côté un peu amer de cette fin-là, un peu décrescendo. Mais moi, je retiens quand même l'entrée au Vélodrome pour ce qui restera son dernier match en Ligue 1, le Marseille-Rennes, où il sort, où il entre plutôt dans les dernières secondes du match, où tout le stade l'ovationne pendant, ça a dû durer 2 bonnes minutes au moins. C'était improvisé en plus, donc ça avait vraiment le charme du truc sympa. Balerdi qui lui met le brassard de capitaine. C'était hyper émouvant. C'était très émouvant. Très émouvant. Et moi, c'est ça que je retiens. Garen est là, supporter marseillais pour conclure sur l'OM. Salut Garen. Garen. Garen avec un N, comme le lapin, mais sans le N. G-A-R-E-N. Voilà. Exactement. J'ai jamais entendu ce prénom. On s'est déjà parlé, Daniel. Je crois que vous avez déjà parlé plusieurs fois. Et à chaque fois, Daniel dit oh, mais j'ai entendu ce prénom. Attention, Daniel. Voilà. Les gars, écoutez, moi, je vous ai pas trop écouté pour tout vous dire, parce que je suis au boulot. Donc, c'est quoi ton boulot? Alors, moi, j'ai un magasin de donuts sur Marseille, du coup. Oh. Et t'es ouvert à 23h30. Bah oui, c'est à cette heure-là que tu vas après, avant de sortir, là, tu vas te faire un donut ou une crêpe. Si t'es ouvert après les matchs, on prend l'adresse. Tu prends de la caillasse. C'est quoi le donut spécial? Exactement. Ah, ça y est, ça parle de donuts. T'as quoi comme goût? T'as quoi comme truc là? On fait des donuts fourrés, on fait des donuts avec des pistaches. D'ailleurs, pour toi, Daniel, pistache, brisure de pistache. C'est pour Jean-Louis, il faut que tu mettes de la crème. Il me filera la pistache que tu lui recommandes, t'inquiète. C'est quoi que tu me recommandes à moi? Pistache, fourrage pistache avec nappage pistache et brisure de pistache. Toi qui es un peu italien. C'est pas mal. C'est la full pistache. C'est où? Parce qu'on va venir la prochaine fois que je vais à Marseille. Je suis dans le 13e. Je suis pas loin de la commanderie d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai tous les jeunes de la commanderie qui viennent. Ils viennent aux donuts? Pas bon ça. C'est loin ça. Pas bon pour la prépa. T'es en train de cramer les mecs sur la prépa nutritionnelle. Christopher Roquia, je sais pas si vous vous rappelez de lui. Christopher Roquia. Oui. Jeune formé au club. Ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Bien sûr. Christopher Roquia. Comme ça fait un peu acteur de film érotique. Comme nous. On lui transmettra. On l'embrasse. Il entend, vous inquiétez pas, il entend. Bon, dis-moi, nouvelle saison pour l'OM ce week-end, là, toi, tu le penses aussi? Écoutez, nouvelle saison, nouveau joueur. Moi, je pense sincèrement que la saison va commencer. Pour moi, la saison commence vendredi, sincèrement, avec l'enchaînement Real Madrid-Paris Saint-Germain. Moi, j'y crois. Moi, je pense qu'on va faire une bonne semaine, sincèrement. Et voilà. Avec des automatismes. Les automatismes vont arriver après avec des bons joueurs. Les automatismes, on va dire qu'ils arrivent naturellement. Mais pour moi, je pense qu'on a été assez dur avec des Derby par rapport à son style de jeu, par rapport à ce qu'on attend de lui. Moi, j'entends beaucoup de gens parler, critiquer le jeu des Derby. Le problème, les gars, c'est que le football, maintenant, il demande ce jeu-là. Pour moi, moi qui regarde beaucoup de matchs, je vois plus aucun match intéressant. Donc, je veux bien que l'OM joue mal, mais toutes les équipes d'Europe jouent mal maintenant. Donc, je trouve qu'on est plus strict avec ça.
Et c'est pour ça que je trouve qu'il manque aussi de qualité dans cet effectif. Donc voilà, avec Aguerd, je pense qu'il va faire du bien derrière, avec les 2 milieux de terrain qui sont venus là au milieu, avec l'entrée de Paxa au milieu de terrain. Moi, je suis assez confiant. Je pense que vendredi, je pense qu'on va gagner. Et sincèrement, je pense qu'on fera un bon résultat à Madrid. Je ne sais pas si c'est mon homme de supporter qui parle, mais voilà. Bon, écoute, Garenne, en tout cas, tous les matchs seront sur RMC. On te souhaite une bonne soirée ainsi qu'à Christopher Roquia. Avec Christopher Roquia. À très bientôt dans l'after. Qui a réveillé un souvenir en nous. Voilà.